Mets-toi comme ça. Mets-toi face à l'autre. Retourne-toi. Bota, il faut libérer Bota. Comment nous avons non pour un bon? On va venir à Cameroun. Voici bien les infinite au milieu, on y a 100 places. Gagner les ménages. Bien par 9 mois. Comment voici a disparu? Et maintenant, il va y Bota. Nous ne savons pas là où Bota. Nous les femmes portons les enfants 9 mois. Politique. Comment un homme né vers 1933, 92 ans, on le porte comme ça, il n'arrive même pas à marcher. Quel dirigeant? Quel dirigeant? Moi, je sais que la Suisse, la Suisse a profité de notre cacao, de notre pétrole. C'est pour cela qu'on accepte ici. Mais sache que Yamina, vous serez bienvenue à Suisse. Et moi, je respecte encore ici les autorités suisses parce qu'ils m'ont tout donné. Je suis venu ici à voilà la police, hein. Je ne connaissais même pas. Vous voyez les mbélés du Cameroun là. Regardez comment ils sont. C'est pour cela que je respecte. Sinon, j'allais me déguiser et j'entrais là-bas. J'allais faire tout ce que je voulais dans cet hôtel. Et c'est pour cela que j'appelle la Suisse qui ne doit pas vous permettre de venir ici dormir tranquillement avec l'argent sale, l'argent du pétrole. Le jour où tu reviendras, je viendrai. Je vais m'incinérer. Nous tous on va mourir là-bas dans mon hôtel. Il y a nos enfants, voilà, maintenant c'est le policier qui a le drapeau du Cameroun pour couvrir. Et voilà le drapeau qui est interdit. Le drapeau en bas. Ça pouvait être vous savez, voilà l'image de Paul Biya et du Cameroun. Et c'est une écambétie, hein. On vous a dit que ça va déclencher. D'abord chez nous-mêmes les écambéties. Je vais rester. Oui. Vous voyez qu'il s'assume, qu'il vient nous filmer aussi. Vous voyez, c'est pas de la provocation, ça. C'est la police qui couvre maintenant avec le drapeau du Cameroun. Hein. Vous comprenez, non? L'image là. Et les journalistes suisses étaient aussi là. La tribune de Genève. Et donc ça, l'intimidation, c'est le mode opératoire, intimidation. Vous voyez, il y a un bonjour. Mais demandez-leur d'arrêter de filmer aussi. Qui s'arrête de filmer? Oui, est-ce normal ça? On est venu en paix, regarde. Voilà. Si c'était au Cameroun, on avait déjà tiré sur elle. La Suisse neutre des droits de l'homme. La Suisse neutre des droits de l'homme, donc la mission est de... Voilà, la Suisse neutre des droits de l'homme. On a le fait de rien, d'un président. Donc, l'idée était de vous faire comprendre que ces gens ne dialoguent pas. Ils ne parlent pas, ils ne parlent même pas avec leur propre peuple. Vous l'avez compris? Vous avez vu? Donc, quand le peuple camerounais manifeste, c'est pas parce qu'ils sont irrespectueux. Aucun dialogue n'est possible avec eux. On ne peut pas leur parler. On est venu
de façon apaisée, discuter. Vous avez vu, vous êtes au moins la Suisse neutre des droits de l'homme. La Suisse neutre des droits de l'homme, donc la mission est de... Voilà, la Suisse neutre des droits de l'homme. Nous ne sommes pas armés. Hein. Et vous voyez, dans les messages, les combattants demandent aussi la libération de L'idée était de Ramon vous faire Foka. comprendre que ces gens ne dialoguent pas. Ils ne parlent pas, ils ne parlent même pas avec leur propre peuple. Et ils Vous ont- avez compris? Vous Ils avez ont vu? demandé l'audience. Quand, Hein. quand le peuple camerounais manifeste, c'est pas parce qu'ils sont irrespectueux. Aucun dialogue n'est possible avec eux. On ne peut pas leur parler. On est venu de façon apaisée discuter. Pierre, je vous remercie profondément. Vraiment. Merci beaucoup. Avant d'y revenir, parce que c'est Junior qui voulait parler là. Ce qui vient de se passer en Suisse est très grave. Très grave parce que Paul Biya a cru qu'il avait déjà mis la diaspora combattante dans ses poches. Or là, maintenant la diaspora est dispersée et il y a des poches de résistance. Là où il n'avait pas versé beaucoup d'argent, ou alors ceux qui ont refusé de prendre de l'argent, ont décidé de faire ces mouvements spontanés. Une lettre a été adressée aux autorités suisses. Les autorités ont refusé la manifestation. Une deuxième lettre a été adressée en disant cette fois-ci que nous avons sollicité une audience auprès de Paul Biya. On a convoqué les responsables pour leur dire Paul Biya est là pour une visite privée. Donc il ne peut pas faire, il ne peut pas accorder une audience. Et ils ont fait comprendre que, en fait, Paul Biya devrait être hospitalisé. Voilà pourquoi est-ce que la Suisse a accepté l'accueillir, parce qu'on ne peut pas refuser lorsqu'il s'agit du côté humanitaire. C'était le prétexte. On ne peut pas non plus accepter la manifestation. Mais les combattants ont fait semblant d'accepter également, mais ont alerté la presse et aussi la police qui peut avoir des mouvements coup de poing là-bas. Ce mouvement qui a été improvisé a cependant créé de sérieux problèmes. Parce que quand ils sont arrivés, bien évidemment, les gros bras de Paul Biya savent qu'ils ne peuvent plus agir. Parce qu'on se rappelait que Paul Biya, quand il était de la même façon, il était venu d'abord en France. Avant d'aller en 2019, il avait bifurqué pour aller à Genève. Mais ce qui s'était passé là-bas, c'est que ces bourreaux avaient violenté non seulement les manifestants, mais ils avaient raclé, comme ils aiment bien dire, ils aiment bien faire, ils avaient raclé un journaliste suisse qui était juste venu faire son reportage. Non seulement ils avaient cassé ses lunettes, ils avaient confisqué son matériel de reportage et même son smartphone. Et il avait fallu du temps pour que 2 heures de temps plus tard, on remette cela. L'affaire donc était allée en justice. Quand c'est allé en justice, avant cela, on a arrêté 6 gros bras de Paul Biya. Donc quand ils ont vu la femme venir, parce que c'est la femme qui a été placée par devant, et là la police ne fait pas comme au bled là. Ils savent que la scène est filmée, qu'il y a les journalistes suisses qui sont aussi en train de calculer et tout, et les riverains également. Eh bien, les gars là ont fui.
Pourquoi est-ce qu'ils ont fui? Ils n'ont plus fait comme au pays. Là, ils sont là avec les gros bras et tout et tout et tout. Parce que si ça avait été arrêté ici, placé en garde à vue, ils ont dit que immunité diplomatique, on a quelle immunité diplomatique? Vous venez faire ça en Suisse, allez, dans les cellules. Et puis, 4 avaient été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et les 2 autres avaient coupé de 3 mois de prison avec sursis, avec interdiction de revenir en Suisse. Cette fois-ci, le bourreau de Paul Biya fuit parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il savait qu'on a déjà trop payé des gens à gauche, à droite pour démobiliser la diaspora, que Ketia Koutes a fait un très bon boulot. Mais là, ils ont été surpris. Et la mauvaise surprise, c'est quoi? C'est que dans l'hôtel de Paul Biya, il y a les milliardaires qui viennent aussi des pays arabes, donc Qatar, Arabie Saoudite, qui se sont retrouvés là. Et qui avait une réunion. Et une femme est nue à l'extérieur. Scandale. Le directeur a tout fait. Et ces milliardaires ont dit qu'ils ne viennent plus dans cet hôtel-là, que ce n'est pas possible que cela se passe comme ça là. Et il y a leur quiétude, ils attendaient aussi des investisseurs, ils devaient sortir, ils ne pouvaient pas sortir. L'ambassadeur du Cameroun, à Berne, il était dans l'hôtel. Quand on lui a d'abord dit, la police lui a demandé de venir discuter, ne serait-ce que avec le groupuscule qui était là. Ils ont dit, ah, on s'en fout, on n'a pas rendez-vous, on n'a pas d'audience et tout et tout. Le chef de la police, c'est pour ça qu'ils n'ont pas brutalisé, parce que le chef a dit en offre, mais ça c'est quel dirigeant ça? Mais dans de telles conditions, vous pouvez même sortir, vous promettez même ce que vous ne pouvez pas réaliser. Que voilà, vous savez, il dit, mais c'est quel pays ça? C'est comme ça qu'a dit le responsable de la police. Mais c'est quel... qu'on en a marre, on en a marre, on en a marre tout le temps. Donc, l'hôtel intercontinental avait des personnalités qui sont rentrées étant furieuses, qui étaient bloquées là-bas. L'ambassadeur du Cameroun qui voulait sortir, la police lui a dit, tu restes là-bas. Et aussi, les milliardaires, ils sont remontés dans leur suite. Vous voyez donc ce que Biya fait. Au moment où il fait ça, les autorisations de manifestation n'étaient pas délivrées. Mais je peux vous dire, à l'instant où je parle, les autorités suisses, Berne a donné instruction, ordre, qu'on laisse les Camerounais manifester. Donc, il y aura des opérations au coup de poing. Et il y a par exemple même une manifestation a même été aussi autorisée officiellement devant l'hôtel samedi. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir, même s'ils sont seulement 2. L'hôtel va perdre sa clientèle. Paul Biya aura de sérieux problèmes parce que Paul Biya repart à l'hôpital vendredi. Mais cela n'empêche, parce qu'on ne sait pas, comme il part à l'hôpital vendredi, s'il va ressortir immédiatement. Mais il va à l'hôpital, il repart à l'hôpital vendredi. Parce que quand on a manifesté là, lui-même il avait aussi rendez-vous dans l'après-midi. Mais il n'est pas sorti. Parce qu'il était confus, il a tenu une réunion, qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi? On lui a dit qu'il n'y aura pas de manifestants et tout. Et que les manifestations, c'est généralement à Paris. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce qu'on avait dit que tout est terminé. Donc, combattants, voilà le moment. C'est donc le moment. La Suisse vient de donner l'autorisation. Là où la Suisse n'avait jamais donné l'autorisation depuis qu'on demande, c'est-à-dire devant l'hôtel. Chaque fois, lorsque les Camerounais voulaient manifester, c'était à la place des nations. C'est-à-dire que plus loin de l'hôtel. Mais quand ça se passe déjà devant l'hôtel là, comme vous avez pu voir, cela veut dire qu'on ne veut plus de Biya. Et vous savez que la dernière fois quand Biya était arrivé là-bas, c'était le 23 juin. Mais il était rentré immédiatement, je crois
le 23 juin. Mais il était rentré immédiatement le 2. Pourquoi? Parce que le département d'État fédéral, le département d'État fédéral des affaires étrangères, avait saisi l'ambassadeur, l'avait convoqué pour dire, ici c'est les droits de l'homme. Mais ce que vous êtes en train de faire dans notre pays, ça ne peut pas continuer ici. Faites tout pour que votre président rentre. Paul Biya devait passer là-bas 1 mois et demi. Il l'a fait une semaine. Boum, dehors. Et s'il y a encore des manifestations qui vont continuer, Paul Biya a un plan de rester en Suisse pendant 1 mois et 4 jours. En revenant en France. Parce que il est prévu, voilà, il va revenir là en France et tout. Il doit se soigner, il y a beaucoup de choses, il y a une bactérie d'examen à faire, il y a des opérations qui vont se suivre, sans pour autant oublier, je vous ai dit la dernière fois qu'on lui a posé un pacemaker au niveau du cœur. Ça, il a fait venir un avion médicalisé pour qu'il puisse voyager dans de telles conditions, venir faire semblant d'assister aux Jeux Olympiques et puis voir Macron. On a d'ailleurs aussi appelé les gens au niveau de l'hôtel, c'est-à-dire que le service médical est arrivé lorsqu'il a été complètement trempé. On a même cru qu'il a fait une pneumonie parce qu'il avait de la fièvre et tout et tout. Donc il a échappé belle. C'est donc à la Suisse qu'il doit aller se refaire. Bien évidemment au niveau de l'hôtel intercontinental. Et c'est là où vous voyez la méchanceté des Biya. Vous vous rendez compte que selon l'enquête des journalistes suisses, Paul Biya a dépensé dans l'hôtel les factures qu'ils ont pu avoir entre 1982 et 2017. 187 milliards 885 millions de francs CFA. On ne compte pas l'avion. On ne compte pas le shopping. On ne compte pas ceci. Un chef d'État. Ils avaient calculé pour trouver que Paul Biya, depuis qu'il est au pouvoir, a passé 4 ans et demi à l'hôtel intercontinental. Rien que quand il est venu au pouvoir. Hein. Parce que Paul Biya, lui, il fréquente l'hôtel intercontinental depuis 69. C'est-à-dire que dès qu'il est entré à la présidence de la République, quand vous lisez le livre de l'ancien directeur d'Intercontinental, mais Choft, ou bien le château, quelque chose comme ça, il vous explique que il a rencontré Paul Biya en 1969. Que lui a trouvé que Paul Biya était déjà un client. Lui, il a grandi les étapes quand Paul Biya est devenu Premier ministre en 1975. Donc, il vous parle du moment où Paul Biya était secrétaire général à la présidence. Et il vous dit que non seulement Paul Biya, quand il arrivait là, il était le meilleur client. Donc, il venait, il multipliait des séjours privés. Il vous le rappelle que lui, il était à l'accueil, réceptionniste. Il est devenu chef réceptionniste jusqu'à devenir directeur de l'hôtel intercontinental. Il a là la retraite. Il écrit qu'un beau jour, Paul Biya l'a appelé pour lui dire, mais tu vas partir à la retraite, tu m'as dit que tu vas à la retraite, mais pourquoi on te met à la retraite? Il était surpris. Quand je l'État lui demande que pourquoi est-ce qu'on t'envoie à la retraite? Il dit, mais j'ai déjà beaucoup travaillé. Donc, Paul Biya n'a même pas l'idée de la retraite. Et quand il vous dit ce que Paul Biya a dépensé pour la nourriture, et le comble, c'est quoi? C'est que quand il arrive, maintenant vous vous rendez compte, Paul Biya a pris à l'hôtel intercontinental, comme d'habitude,
40 chambres. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.